5 méthodes pour punir sévèrement une femme impolie, une femme irrespectueuse. Cette femme-là, elle te fatigue, tu ne sais pas comment gérer, tu ne sais pas comment la corriger. On ne tape pas la femme, hein. C'est pas ton enfant, mais tu peux la corriger, même si elle sera fatiguée. Tu n'as pas besoin de donner conseil, tu n'as même pas besoin de parler ou bien d'appeler qui que ce soit. Il faut simplement suivre la vidéo tu vas comprendre. La femme qui est impolie là, elle va se redresser, elle sera droite comme ça. Je la vois comme ça. J'espère que vous portez bien, de mon côté ça va super bien. Bienvenue dans la maison des alphas. Ici, nous formons les hommes alpha capables de se défendre devant la femme. Les hommes qui comprennent la femme du début jusqu'à la fin, la psychologie et les secrets de la femme session. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater, pour me soutenir. Likez cette vidéo maximum. Pour plus de conseils pour les gens de coaching, contactez le seul numéro plus 229 51 03 71 79 et vous serez super bien servi comme cela se doit. Je vous dis les gars, nous voulons partager, nous voulons montrer aux hommes qui souffrent dans les foyers 5 méthodes pour punir une femme impolie, irrespectueuse. Parce qu'il y en a, il y a des femmes irrespectueuses, il y a des femmes impolies, mal éduquées même. Mais on peut les corriger. C'est très simple. Première méthode, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne la touches plus. Tu ne la touches plus. Quand il s'agit de mongoler là, quand elle a envie de toi, elle veut faire le truc, elle veut que tu te... Faut pas la toucher. C'est pour ça, un vrai homme, c'est quelqu'un qui sait contrôler ses pulsions, ses envies. Toi-même, tu as envie, hein. Tu sais, tu as envie d'elle, tu veux la toucher. Mais gars, garde ça pour toi. Si tu sais qu'elle est impolie, elle t'a fait quelque chose de mal, genre, elle est impolie comme ça, mais tu veux la corriger, garde-toi. Faut créer la distance. Si elle a envie, il faut la laisser. Faut même pas la toucher. De toute façon, ça les fait mal. Parce que les femmes, quand elles ont envie, et puis elles ne trouvent pas genre, quelqu'un pour les satisfaire, ça les fait tellement mal. Elles peuvent tomber malades à cause de ça. Donc ça va tellement lui faire mal quand tu vas dire non, j'ai pas envie, j'ai pas envie de ça. Tu vas rien dire, tu vas pas lui dire, je suis en train de te punir, toi là, je vais te faire ça, tu vas voir. Faut rien dire, faut dire j'ai pas envie. Ah, les gens bêta vont me dire maintenant que si elle dit ça à ma femme, elle ira me tromper. Te tromper comment? Te tromper comment? Surtout les bêtas, ceux qui ont peur de perdre les femmes là, c'est eux qui perdent encore les femmes. Si tu n'as pas peur de perdre la femme, elle va tout laisser avec toi. C'est comme ça les alphas, ils pensent, tu vois. Tu dis à la femme, j'ai pas envie, tu sais, je suis vraiment fatigué. Quand tu vas lui faire ça une fois, deux fois, trois fois, et même elle va commencer par se poser quelques questions. Deuxième méthode, tu ne lui offres plus de cadeaux, tu vois. Tu avais l'habitude de lui, en venant du boulot, tu lui achetais des trucs juste pour le faire plaisir. Mais tu as constaté qu'elle est devenue impolie, respectueuse, tu sais même pas comment la gérer. Faut arrête, il n'y a plus de cadeaux. Il n'y a plus de cadeaux. Parce que quand tu lui fais des cadeaux en étant irrespectueux avec toi, là, tu l'encourages encore à devenir irrespectueux plus que ça. Tu vois? Tu coupes les cadeaux. Quand elle te demande, tu sais, tu lui demandes, même si elle te demande pourquoi tu m'as plus, tu as plus l'habitude de m'amener ces trucs à la maison, tu dis, c'est le temps, je peux lui dire, bon, mais j'ai pas trouvé, tu vois. Quand tu vas lui dire ça une fois, deux fois, trois fois, elle va comprendre. Les femmes ne sont pas bêtes. Les femmes sont pas, t'as pas besoin de crier, mon gars. On continue. Troisième méthode, tu ne te plains pas. Mon gars, tu avais l'habitude de dire, toi tu es ci, tu es ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, tu n'es pas décente, pourquoi tu... Non, mon gars, tais-toi. Si tu avais l'habitude de parler là, si tu avais l'habitude de parler, de la corriger, tais-toi complètement. Ne dis plus rien. Elle fait quelque chose de mal, elle insulte quelqu'un, elle parle mal, elle dit quelque chose, elle fait quelque chose de mauvais. Silence, plateau, ne dis rien. Toi-même, faut imaginer. Quelqu'un qui avait l'habitude de se plaindre tout le temps de ce que tu fais là. Et puis, genre, du coup, il arrête de parler, de se plaindre. Il dit plus rien. Tu fais quelque chose de mauvais, de bon, il dit plus rien. Ça va pas t'étonner. Tu vas pas te poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ce gars-là, il me prépare quel coup? Il veut me faire quoi? Pourquoi il est silencieux comme ça? C'est ça. Il va commencer par se corriger. Ah, ce que ça, là, ça va lui donner là, c'est mauvais, c'est dangereux. Donc, je risque de perdre mon mari comme ça. Elle va se corriger, mon gars. Méthode qui suit, tu ne manges plus sa nourriture. Ça, ça fait mal aux femmes. De toute façon, ça fait mal. Elle va te préparer une nourriture puis tu vas laisser. Peut-être tu viens du boulot. En venant du boulot, tu achètes quelque chose, bien tu sors, tu achètes quelque chose et puis tu viens à la maison, tu manges ton truc. Elle t'amène une nourriture. Tu dis rien, tu laisses la nourriture, elle vient encore. Quand elle va vouloir venir ramasser les bols, elle va encore retrouver la nourriture intacte, intouchable. Ça va lui faire mal. Parce que de toute façon, ça fait mal aux femmes de passer des minutes à la cuisine et puis préparer, donner ça à un homme, puis il va manger, il va pas toucher là. Ça lui fait tellement mal. Hein. Mon gars, toi aussi prépare ce que tu veux manger. Prépare ou bien soit va acheter quelque chose que tu veux manger.
Montre-lui que tu n'as pas besoin, tu n'as plus besoin de sa nourriture. Montre-lui que tu n'as plus envie de manger sa nourriture. Elle va savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est moi qui te dis. C'est moi qui te dis. J'étais resté auprès des grands frères. Donc franchement, façon ce grand frère, il se comporte avec sa femme. Chapeau à lui. Chapeau à lui. Il ne parle pas, hein, parce qu'il y a quelqu'un, il est très calme. Donc sa femme qui est un peu, voilà, bizarre. Là. Mais de toute façon, il dressait sa femme là. Ah mon gars, c'est avec silence, plateau. Il n'y a rien, il ne parle même pas. La femme se redresse totalement. Tu vois, tu avais l'habitude de lui dire au revoir quand tu veux partir au boulot. Je dis quand tu veux sortir. Si tu veux, tu dis. Si tu ne veux pas, tu dis pas. Tu prends ton véhicule, tu prends ta moto, tu sors. Quand tu reviens à la maison, tu n'avais pas l'habitude de ressortir. Mais maintenant, tu sors, tu ressors pour lui montrer que tu n'es pas chez elle. Pour lui montrer que non, il faut t'attendre à tout, je peux te laisser à tout moment. Mais tu peux sortir, je ne vous dis pas de sortir, aller chercher femme. Tu peux sortir, aller te reposer quelque part. Tu peux sortir, aller prendre tes repos. Tu peux sortir, aller chez tes amis. Vous allez parler. Mais il faut revenir à la maison tard. Il va se dire, je suis en train de perdre mon gars, je suis en train de perdre mon homme, je suis en train de perdre mon mari. Il va se corriger. Tu n'as pas parlé, hein? Tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit. Mais mon gars, il va se corriger, il va se poser des questions, il va se corriger. Moi, il te dit ça. Tu manges plus ta nourriture. Tu vois, tu manges plus ta nourriture. Tu avais l'habitude, quand tu reviens à la maison, tu laisses ta moto. Tu faisais rentrer directement ton véhicule au garage. Mais maintenant, quand tu reviens à la maison, tu laisses encore ton véhicule au dehors. Il est déjà à 22h, 23h. Il va te demander, mais il vient encore partir où à l'heure là? Mais qu'est-ce qui amène tout ça? Est-ce que je suis en train de perdre mon mari? Est-ce que je vais pas me corriger? Mon gars, il va se corriger. Parce que quand on corrige la femme, quand on parle pas la femme là, c'est là elle trouve encore de force. C'est là elle continue encore à bouder. On corrige la femme avec le silence. On corrige la femme avec le silence, avec calme. Ah, mon gars, ne boude pas, ne perds pas ton temps pour corriger la femme. Elle va jamais se changer. Elle va jamais se changer. Tu vois un peu? Méthode qui suit, tu sors. Je viens de le dire, tu sors sans l'avertir. Tu sors sans l'avertir. Tu viens. Bon, tu avais l'habitude de dire, oh, je vais pas voir mon ami Gaëtan, je vais pas voir mon ami Gaz, je vais pas voir mon ami Rodolphe. Mais désormais, là, tu ne dis plus rien. Tu sors, tu pars. Tu n'es pas chez lui, chez elle. C'est pas elle qui te donne à manger. Tu sors, tu vas là où tu veux, tu reviens. Elle connaît même. Elle sait plus rien pour tes programmes. Elle sera gênée. Elle se dit, mon gars, mon homme, mon mari, il ne me considère plus. Je suis en train de perdre la valeur devant lui. Je ne ferais mieux de me corriger. Elle va se corriger. Mon gars, elle va se corriger. C'est moi qui te dis ça. Il faut appliquer exactement ces 5 méthodes que je t'ai données maintenant. Premièrement, tu ne la touches plus. Quand elle a envie de toi, elle veut que tu la touches, tu le lis, tu dis non, tu n'as pas envie. Deuxième méthode, tu ne lui offres plus de cadeaux. Tu ne lui donnes plus de cadeaux. C'est fini à faire de cadeaux là. Parce que quand tu offres de cadeaux, quand tu donnes de cadeaux à une femme irrespectueuse, tu l'encourages encore à continuer dans cette bêtise là. Tu vois. Troisième méthode, tu ne te plains pas. Tu es silencieux. Elle fait quelque chose de bon ou de mauvais, tu t'en fous. Tu sais même pas savoir ce qu'elle fait. C'est pas ton problème ça. Elle va se demander quelque chose. Quatrième méthode, tu ne manges plus sa nourriture. Elle te prépare, elle donne à manger, tu dis non, j'ai pas faim. Chaque fois, toi, tu n'as pas faim. Tu achètes quelque chose au dehors, tu ramènes ça à la maison, tu manges. Si tu veux manger avec tes enfants. Si vous n'avez pas encore d'enfants, tu manges ton truc seul. Voilà. Elle peut parfois te provoquer, dire je vais manger avec toi. Il faut la laisser manger. Mais ne mange pas sa nourriture, ça va la faire mal. Et puis, cinquième méthode pour finir, tu sors sans la prévenir, sans l'avertir. Elle connaît même plus tes programmes. On lui demande où est ton mari. Oui, je sais pas. Hein. Quelqu'un qui vient à la maison et puis il lui demande où est ton mari. Et puis elle dit je sais pas. Hein. Cette personne, s'il est vraiment intelligent, la personne va se dire ah, il y a quelque chose ici. Parce que c'est comme ça. C'est la méthode qui marche maintenant. Quand ta femme est irrespectueuse là, quand tu veux sortir, tu ne dis plus rien. Donc elle ne sait pas là où tu es. Elle va s'embrouiller. Quand toi tu es sorti, tu es parti chercher l'argent. Elle ne sait pas là où tu es parti, mais pourtant, il sera à la maison en train de s'embrouiller. Il est parti où? Il est avec une autre femme. Pourquoi il ne m'a pas dit là où il est parti? Tu vois? Tu es en train de la chicoter mentalement, sans le savoir. C'est comme ça. Les gars, les femmes sont très simples. Si tu ne maîtrises pas la femme là, tu vas toujours pleurer. Tu vas toujours considérer que la femme est compliquée. Non, la femme est simple comme ça. Il faut voir les secrets. La famille,
J'espère que la vidéo vous a apporté quelque chose de plus. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification. Ici, c'est la maison des alphas. C'était vos champions. Gas.